Je pense qu'il ne faut pas exclure, il faut du panachage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important, dans une démocratie, que le peuple puisse avoir la possibilité de s'exprimer, de proposer et d'interagir avec l'organe qui va siéger de manière permanente, c'est l'organe législatif. Mais la proposition d'un référendum, je prends l'Italie. L'Italie est un pays qui a eu la chance d'évoluer à certains égards, si je prends le divorce. Jamais le législateur n'aurait voté le divorce. C'est parce qu'effectivement, il y a eu une proposition de référendum qui a permis de passer outre l'obstacle parce que les députés et les sénateurs avaient peur du Vatican et avaient peur de l'Église. Donc c'est pour cette raison que nous avons des exemples qui sont extrêmement intéressants. Si nous prenons la Suisse, nous avons des votes référendaires qui peuvent être parfois extrêmement contestables, extrêmement conservateurs, voire même rétrogrades. C'est pour cette raison que je crois qu'il faut considérer aussi que le vote d'une loi, la décision de voter des textes, etc., doit être quelque chose de beaucoup plus réfléchi, qui doit faire l'objet d'un échange, qui doit faire l'objet. Je prends l'exemple de la loi sur la laïcité, elle a fait l'objet de plusieurs années de discussion. Et cette loi est une loi qu'on peut considérer aujourd'hui quasiment immuable, c'est-à-dire que la loi a été très peu retouchée, on a ajouté des choses au texte parce que la loi a fait l'objet d'échanges importants. Donc le fait d'envisager le référendum, pour proposer des textes, pour proposer des lois, pour abroger parfois des lois. C'est une chose importante. Je pense que vraiment, c'est un outil qui est indispensable pour compléter ce qu'on appelle le travail démocratique.